Chelsea joue à nouveau avec le feu cette saison, après qu'il a été révélé qu'ils font chanter leur jeune star, Josh Achampong, pour qu'il signe un nouveau contrat. Selon The Athletic, le club a fait savoir aux joueurs de 18 ans qu'il ne jouerait plus en équipe première ou en équipe de développement s'il ne signait pas un nouveau contrat avec lui. Même selon les critères récents des Blues, c'est un niveau très bas, et on peut se demander pourquoi un joueur digne de ce nom envisagerait son avenir dans un club où il n'est traité que comme un pion dans le tableau d'ensemble. Chelsea n'essaie même pas de cacher son mépris pour son équipe de joueurs. La façon dont ils ont procédé à des ventes ou à des transferts rapides au cours des dernières saisons est franchement stupéfiante. Le traitement réservé à l'ancien capitaine, Conor Gallagher, en est un parfait exemple. Mykhailo Mudryk serait un autre joueur à quitter le club en janvier, ce qui pourrait provoquer un nouvel exode massif. Si les propriétaires de clubs ont tout à fait le droit de rationaliser l'effectif comme ils l'entendent, c'est la manière dont ils le font à Stamford Bridge qui nous hérisse. Liverpool suivra certainement avec intérêt l'évolution de la situation de Josh Achampong, et Empire of the Cop n'est qu'un des médias à noter l'intérêt continu d'Erez pour le joueur. Au vu de la cote de l'adolescent, qui n'a pourtant joué qu'à 2 reprises en équipe première des Blues, la dernière décision de Chelsea semble au mieux malvenue, au pire carrément stupide. Mais les responsables du club ont sans doute leur raison de jouer les durs avec le joueur et ses représentants, et ils l'ont placé devant un choix cornélien. Manchester United aurait discuté avec l'ancien entraîneur du FC Barcelone Xavi, des intermédiaires ayant contacté à 2 reprises le tacticien espagnol pour qu'il remplace éventuellement Erik ten Hag à la tête des Red Devils. Les dirigeants de Manchester United se sont rendus récemment à Barcelone pour ce qu'ils prétendent être d'autres affaires, mais il semble qu'il y ait également eu des contacts avec Xavi pour qu'il prenne la direction d'Old Trafford au milieu des difficultés d'Erik ten Hag, selon le Daily Mail. Xavi a connu une période mitigée à la tête du Barça, remportant la Liga en 2022-2023, mais terminant la saison suivante sur une note un peu plus basse, le niveau ayant vraiment baissé et le style de football laissant beaucoup à désirer. Si Xavi a été un grand joueur pendant une grande partie de sa carrière, il n'a pas encore convaincu en tant que manager d'élite, et il sera donc intéressant de voir s'il émerge vraiment comme un candidat de premier plan pour le poste à Manchester United. Certains fans de Manchester United espèrent certainement que d'autres noms seront pris en considération si Erik ten Hag est mis à la porte, Xavi ne semblant pas vraiment être le candidat idéal pour assumer un poste aussi difficile. De nombreux managers de haut niveau ont connu des difficultés à Manchester United dans l'ère post-Sir Alex Ferguson, Erik ten Hag étant le dernier à avoir semblé très prometteur en tant qu'entraîneur jusqu'à ce qu'il franchisse les portes d'Old Trafford, tout comme d'autres managers à succès tels que José Mourinho et Louis van Gaal l'ont fait. Il n'en reste pas moins qu'après un début de saison médiocre, Manchester United aurait tout intérêt à changer Erik ten Hag au plus vite, et les candidats les plus prometteurs ne sont pas légion. Thomas Tuchel semblait être le choix évident pour Manchester United, mais il a récemment saisi l'occasion de remplacer Gareth Southgate à la tête de l'Angleterre, tandis que Mauricio Pochettino a lui aussi pris ses fonctions à la tête des États-Unis. Arsenal et Liverpool seraient tous deux intéressés par le transfert de l'attaquant du Real Madrid, Rodrigo, qui pourrait être disponible. Les 2 clubs seraient prêts à faire une offre importante pour Rodrigo, alors que les prochains mois s'annoncent décisifs pour son avenir, selon un rapport du média espagnol Fichage. Rodrigo a brillé lors de son passage au Real Madrid, mais il semble qu'ils doivent encore se battre pour s'imposer comme un titulaire indiscutable en raison de la forte concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Endrick et Jude Bellingham. Il reste à voir si l'international brésilien parviendra à s'imposer dans l'équipe au fil de la saison, et si ce n'est pas le cas, cela pourrait l'inciter à rejoindre la Premier League. Fichage affirme qu'Arsenal et Liverpool veulent tous 2 Rodrigo, ce qui pourrait certainement faire l'affaire des 2 clubs, compte tenu de leurs besoins respectifs à l'heure actuelle. Gabriel Jesus a connu des difficultés lors de son passage à l'Emirates Stadium, ce qui a conduit les Gunners à envisager Jean Durand d'Aston Villa comme option en attaque, mais Rodrigo pourrait également faire partie de leur liste. Liverpool, quant à lui, pourrait également s'intéresser à Rodrigo pour remplacer Darwin Núñez, qui n'a pas réussi à être régulier depuis qu'il évolue à Anfield. L'international uruguayen a semblé être une recrue intéressante lors de son arrivée en provenance de Benfica, mais il en est maintenant à sa 3e saison avec Liverpool et la plupart des supporters pensent sûrement qu'ils n'ont pas encore vu le meilleur de lui, le nouveau manager Arne Slot l'utilisant également moins souvent dans son 11 de départ que Jürgen Klopp. Il ne fait aucun doute que David Raya reste le numéro 1 d'Arsenal sous la direction de Mikel Arteta, mais les Gunners sont toujours à la recherche d'un remplaçant décent pour le portier espagnol. Cela ne veut pas dire que Neto n'est pas assez bon pour couvrir son contemporain, mais on sait que son mandat à l'Emirates Stadium ne devrait être que temporaire. Lorsque David Raya s'est blessé en début de saison, c'est Jack Porter, âgé de 16 ans, qui a été titularisé en Carabao Cup. La chaîne de production de la moitié rouge et blanche du nord de Londres continue donc de produire du talent, même si le temps de Porter est encore loin. En attendant, les Gunners regardent un peu plus loin et lorgnent du côté de Villa Park.
L'équipe d'Unai Emery est en plein essor et il n'est donc pas étonnant que d'autres clubs s'intéressent à certains de ses joueurs. Une victoire contre Bologne mardi soir a permis aux Vilains de prendre la tête du classement de la Ligue des Champions, et un bon départ en Premier League cette saison les place en 4e position, à seulement 4 points du leader Liverpool. Olivier Ziyech, très apprécié, n'a encore jamais joué avec Villa, mais cela n'a pas empêché Arsenal et Brighton de l'approcher. Selon The Telegraph, il reste moins d'1 an au jeune homme sur son contrat actuel et il peut donc mener des négociations avec d'autres clubs à partir de janvier. Neto devant retourner à Bournemouth à la fin de la saison, un transfert de Olivier Ziyech serait logique pour le présent et l'avenir, même s'il est fort probable que Villa tente de s'attacher les services de son joueur avant qu'un autre club n'ait l'occasion de mettre la main à la poche. Pour que les Vilains y parviennent, Unai Emery et Monchi devront convaincre la star des moins de 21 ans qu'elle dispose d'une véritable voie d'accès à l'équipe première. Chelsea serait très intéressé par un éventuel transfert de l'attaquant de Retafe Chrysanthus Such, qu'il considère comme le prochain Didier Drogba. Il semble que les Blues soient désireux de recruter le talentueux attaquant de 21 ans cet hiver, bien que sa valeur ait augmenté au cours de son bref séjour en Espagne, et qu'il coûterait désormais environ 25 millions d'euros, selon un rapport du média espagnol Todo Fichage. Chrysanthus Such n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau, mais il ressemble à un joueur qui pourrait avoir un grand avenir dans le football, et il correspond au profil du joueur que Chelsea a eu tendance à rechercher sous l'égide de ses propriétaires actuels Todd Boehly et Behdad Eghbali. Samu Omorodion était une cible similaire pour Chelsea, qui cherchait un nouvel attaquant cet été, mais l'affaire n'a finalement pas abouti. Samu Omorodion n'était pas le plus grand nom lorsqu'il a été lié pour la première fois à Chelsea, mais il a ensuite déménagé à Porto où il a beaucoup impressionné. Il est donc clair que la cellule de recrutement a fait ses recherches sur lui et a trouvé un petit bijou, même si la finalisation de l'accord s'est avérée compliquée pour une raison ou pour une autre. Le jury ne s'est pas encore prononcé sur le choix de Nicolas Jackson comme premier attaquant de Chelsea, même si l'international sénégalais semble s'être amélioré sous la direction d'Enzo Maresca cette saison. Chrysanthus Such pourrait s'avérer être une recrue intelligente pour donner à Chelsea quelque chose de différent en attaque, même si, à bien des égards, il pourrait ne pas correspondre à ce que la plupart des supporters du club ont en tête. Les supporters de Chelsea sont habitués à voir certains des meilleurs joueurs du football mondial à Stamford Bridge, et ils voudront revenir à cette époque où des noms de classe mondiale remportaient des trophées majeurs. Ce projet à long terme met certainement à l'épreuve la patience des fans de Chelsea, et un recrutement comme celui de Chrysanthus Such n'est qu'une continuation de cette politique. Le Borussia Dortmund serait intéressé par le transfert potentiel de Ben Chilwell, le latéral gauche de Chelsea, et Milos Kerkez de Bournemouth figurerait également sur sa liste à ce poste. Dortmund a probablement besoin d'un nouveau latéral gauche après le prêt de Jan Madsen par Chelsea la saison dernière, mais le Néerlandais n'est pas resté au club cet été et a rejoint Aston Villa dans le cadre d'un transfert permanent. Il semble maintenant que les géants de la Bundesliga pourraient tenter une nouvelle fois de séduire Chelsea, avec Ben Chilwell dans leur viseur, car les Blues sont très désireux de laisser partir l'international anglais, selon Team Talk. Ben Chilwell pourrait s'avérer être une excellente recrue pour Dortmund ou d'autres clubs de premier plan, mais le grand point d'interrogation concernera sa condition physique, car il a connu de nombreux problèmes de blessures lors de son passage à Stamford Bridge. Néanmoins, si Ben Chilwell peut rester en forme et revenir à son meilleur niveau, il est facile de l'imaginer comme un atout pour un club comme Dortmund, alors que d'autres grands clubs auraient certainement des options pour lui. Il a été rapporté que Ben Chilwell figurait toujours sur la liste des cibles de Manchester United pour le poste de latéral gauche en janvier, et qu'il pourrait donc rester en Premier League. Manchester United pourrait utiliser Ben Chilwell pour remplacer Luke Shaw, sujet aux blessures et inconstant, mais on imagine que Chelsea préférerait vendre l'ancien joueur de Leicester City à l'étranger si possible. Dortmund pourrait également être considéré comme une option plus tentante pour Ben Chilwell, qui aurait la chance d'y jouer la Ligue des Champions, alors que Manchester United n'est qu'en Europa League et endure une saison difficile sous la direction d'Erik ten Hag, dont l'avenir à long terme en tant qu'entraîneur des Red Devils reste incertain.